Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Moonlighter. Alors aujourd'hui nous allons aborder l'épisode 5. C'est parti pour l'aventure. Nous voici dans notre humble foyer, dans le magasin de le Moonlighter. Alors, résumé de l'épisode précédent. Donc, lors de l'épisode 4 de Moonlighter, nous avons abordé pour une troisième fois, je pense, pour une deuxième fois ou une troisième fois, le donjon des golems. Alors, ce que nous savons maintenant, c'est que quand nous battons un demi-boss, eh ben, une porte mystique, une porte qui a l'air de faire atterrir dans une autre dimension, apparaît. Autre chose, donc nous n'avons pas passé cette porte malheureusement. Autre chose, si nous passons trop de temps dans un donjon, un espèce de monstre vert, immense et qui a l'air en plus invincible, nous poursuit dans tout le donjon. Alors, donc lors du dernier épisode, je dois avouer que j'ai préféré partir plutôt qu'affronter ce monstre. Alors, donc je suis parti du donjon et ça m'a fait dépenser donc 200 pièces d'or. L'avantage de cette fuite, on va dire de ce retrait stratégique, c'est que normalement, mon coffre est plein. Donc j'ai pu faire le plein lors de cette aventure. Okay, donc j'ai beaucoup de gelée, du métal renforcé, beaucoup de choses que je ne sais pas. Alors oui, chose particulièrement bonne, j'ai des noyaux de golem qui coûtent chacun une centaine de pièces d'or. Donc j'ai beaucoup d'items que j'ai pu récolter de ce donjon. D'accord. Donc en faisant d'autres ventes dans mon magasin, je vais peut-être pouvoir me refaire. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? Je propose que l'on fasse une autre séance de vente, une ou deux séances de vente, pour pouvoir gagner beaucoup plus de pièces d'or. L'essentiel, l'idéal plutôt, ça serait d'avoir plus de 1000 pièces d'or pour voir si on peut enchanter nos armes ou même si on peut investir chez le forgeron. Et je pense que chez le forgeron, on pourra construire d'autres armes. Donc, nous allons voir ça. Alors, il n'est pas impossible aussi, pourquoi pas, qu'on fasse une autre run dans le donjon de golem pour pouvoir remplir de nouveau notre sac et pour pouvoir avoir d'autres objets qui seront que nous pourrons vendre. Voilà pour aujourd'hui. Alors, donc je pense que je vais faire une séance de vente déjà pour ce faire. Donc déjà, oui, la dernière fois, lorsque j'ai voulu vendre mes équipements, personne ne voulait de mes barres de fer. Donc je pense que c'est parce que j'ai voulu en vendre trop d'un coup. Alors, cette fois-ci, je vais en vendre 4. Donc les barres de fer, à 20, c'est donné, à 30, c'est abusé. Donc, logiquement, à 25, ça devrait être bon. Et je vais en vendre par lot de 3.
ça va faire 100 pièces d'or. Donc ça, je vais prendre. Voilà. Et on va se remplir les poches. Avec ce qu'on a là. Voilà, nos poches sont remplies. On va mettre 10 barres de fer ici. Et on va prendre... Voilà, nos poches sont remplies et on va remplir notre étalage. Alors, les barres de fer. On va mettre... 3 noyaux. 3 noyaux de golem. On en a pas mal. Alors, les noyaux de golem à 100... c'est le bon prix. Le problème, c'est que cet article a une autre popularité. C'est-à-dire que tout le monde en a, on va dire. Tout le monde en a, et donc forcément, je serais peut-être obligé de baisser le prix. Donc je pense que je vais le mettre à 90 pièces d'or. 90 pièces d'or l'unité. Normalement, ça devrait le faire. Alors, nous avons donc la barre de fer, le noyau de golem, ceci. Donc, qu'est-ce qu'on a beaucoup? Alors ça, c'est quoi? Une meule. On ne sait pas ce que c'est. Par contre, l'énergie cristallisée, à 100, c'est à bon prix et ça a une autre popularité. Ok? Donc, on va le laisser à 100. Le lierre est au bon prix de 2. J'en ai pas beaucoup. Donc, on va le laisser. Ah, le cristal stimulant, par contre, est à 100 unités. Là, je pourrais peut-être en prendre 2 et le mettre à 110 € l'unité. Donc, on va faire ce test-là. C'est parti. C'est parti pour la vente. Allez, je me suis trompé. Alors, donc, c'est parti pour la vente. Nous avons un rouquin qui vient en premier et un pépé. C'est bon, c'est le bon prix pour ça. Voilà, la barre de fer, c'est OK. Alors. Donc nous avons les lentilles. Alors. Alors, nous avons les lentilles qui, normalement, eux, coûtent 110 pièces d'or. Là aussi, je pense qu'on peut les... Ah, mais j'en ai un seul. J'en ai un seul. Bon, je vais remettre 3 barres de fer. Les noyaux de golem ne sont pas partis. Alors... Le métal renforcé. Je ne sais pas quel prix ça a. On va essayer de découvrir quel prix ça a. Alors, disons que je pense que... Ah, on va débuter à 100 pièces d'or. Ça. Par contre, j'en ai un seul.
Alors, j'ai déjà 787 pièces d'or. Donc ça, à 50, c'était donné. À 70, c'est vraiment abusé. Donc ça doit être à 60 ou à 55 à mon avis. Mais je n'en ai qu'un seul. On va le garder. Alors, chair de plante. Bizarrement, je pense que la chair de plante vient du donjon de la forêt. Parce que quand on était dans le donjon du golem, il y avait des zones, bizarrement, qui semblaient amener vers le donjon de la forêt. Alors, on va essayer de vendre aussi une épée brisée. On va la démarrer à 100 pièces d'or. Et on va bien voir. C'est parti. Ok. Donc, nous avons dépassé les 1000. Ah là là là, je me suis fait avoir pour le métal. C'est quelque chose qui vaut beaucoup plus cher. Oh. Je saurais. Alors, on va essayer de mettre d'autres articles. Personne ne veut de la barre de fer, par contre. Hein. Il le boot de nouveau. On va essayer de vendre les dents de pierre. Ça a l'air d'être assez courant. Un lot de 7. Un lot de 7, donc je pense qu'on va le garder. La popularité est neutre, donc ça va. Qu'est-ce que j'ai de beaucoup? Alors, on va essayer de vendre encore du métal renforcé. Cette fois-ci, on va le vendre à 200 pièces d'or pour voir. Autre chose que l'on a beaucoup, des restes d'une fonderie. Ça ne m'a pas l'air si sexy que ça, mais bon, on va essayer de voir. Ah non, de toute manière, j'ai plus de place. Donc ça, c'est fait. Allez, on va voir avec ça. Ah, l'épée brisée à 100 pièces d'or. C'est trop peu. Il est content, le papy. J'ai enfin vendu mes barres de fer à tout faire. Si. Alors, on va essayer. Qu'est-ce qu'on peut vendre encore? La meule. On va essayer de voir combien ça peut coûter. À mon avis, on va essayer de partir à 130 pièces d'or. Une épée brisée. Alors, l'épée brisée à 100, c'était donné. On va essayer de la vendre à 200 pièces d'or. Et on va voir ce que ça donne. J'ai d'autres clients. Ah! J'ai mon ami qui vient acheter dans ma boutique. Et mon ami est en colère parce que c'est trop cher. Alors, la meule est trop chère à 130 pièces d'or. Mais vraiment, vraiment trop cher. Donc l'emoticône apparemment colère veut dire que le prix est vraiment abusé. Ok. Et donc là, on va le mettre, donc, on va dire à 70 pièces d'or. Ah, 200 pièces d'or. C'est encore donné. Alors, il me reste 3 métaux renforcés. J'en aurais peut-être besoin. La gelée riche, j'en aurais besoin pour faire des potions. J'ai des cristaux stimulants à 110 pièces d'or. Je peux essayer de le mettre à 120 pour voir. Et je vais essayer d'en mettre un lot de 2. Alors le troisième. Donc ici j'ai du tissu.
on va essayer de le vendre à 70 pièces d'or. Donc j'en ai 3. Ah, apparemment la meule, ça coûte pas très cher. Alors, à 70, c'est toujours abusé. Donc on va dire à 30. Alors, à 200, mon épée brisée à 200. Et, ok. À 200, c'est trop abusé. D'accord? Donc, on va la mettre, donc je pense à 130. Donc à 30, la meule est toujours trop chère. D'accord. À 30, c'est vraiment trop cher. Oh, ça ne coûte rien en fait. C'est un truc qui coûte 10 pièces d'or en fait. J'imagine. Bon, là, le problème c'est que là, ça ne vend plus beaucoup là. Allez. Ah, mon tissu à 70 est donné. L'épée brisée, c'est aussi donné. Et ma séance de vente est terminée. Alors, j'ai pu gagner dans cette séance de vente 1400 pièces d'or. D'accord. Alors, résumons. À 30, c'est abusé. Donc là, à 10, je pense que c'est correct. Il y a une épée brisée, mon épée brisée. À 130, c'était donné. Et à 200, donc le prix, c'est 150. On va essayer d'en mettre une autre là. Bon, là, c'est pas trop la peine d'en vendre parce que ça ne coûte rien. Bon, le but, c'est de me faire de l'argent. Ça, j'en ai pas mal. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est d'aller dormir. Je ne suis pas obligé, en fait, d'aller dans les donjons le soir. Je peux aussi décider, je crois, d'aller dormir et de vendre le lendemain. Voilà. Alors, on va débuter tôt le matin. Une séance de vente. Une autre séance de vente. C'est parti. Donc nous avons un aventurier barbu. Une mamie. Ah bon, la meule est donnée. D'accord. J'ai trouvé le bon prix pour l'épée brisée. À 200, à 120. Ah oui, donc à 120, ils trouvent ça trop cher. Cependant, est-ce qu'ils veulent le prendre quand même? Parce que c'est quand même un article rare. Bon, on va le laisser à 120. On va laisser l'épée brisée. On va remettre des barres de fer. On va en mettre 2. 3. On va en mettre 3. Et on va mettre...
ne sais pas si j'en ai besoin tout de suite. Donc ça, à 10 c'est donné, donc c'est à 20. Hein. Je pense qu'à 20 c'est le bon prix. On va essayer de prendre ça. Il n'a pas pris. Hein. Le fait que c'était 10 € trop cher, il ne l'a pas pris. Bon, on va retourner à 100 pièces d'or, c'est pas grave. On va voir. Non, c'était 110. Hum, 110. Voilà. Ah, donc mon ami est venu encore vendre. Alors là, est-ce qu'il sera... Sérieusement, c'est trop cher. Les barres de fer ont leur succès. J'ai du mal avec la meule. Hein. Alors, la meule, à 10. À 10, c'est donné. À 20, c'est trop cher. Bon, à 15. Alors, on va essayer de vendre d'autres articles. Ça se vend bien. On va essayer de vendre d'autres tissus pour voir. C'était combien encore le tissu? À 70 c'était donné, donc on va le vendre à 100. C'est parti. Alors il y a une aventurière, va-t-elle être intéressée par l'un de mes articles? Ok. Allez, c'est pas la peine de regarder le mur, je comprends pas. Il regarde le mur, il regarde la chaudière, alors que c'est les états qu'il faut regarder. Ah, je me suis fait encore avoir. Ah bon, le tissu coûte aussi cher. Ok, c'est bon à savoir. Bon, il me reste 2 tissus, j'en aurai peut-être besoin à l'avenir. Je vais rester comme ça. Alors. Personne veut de mes noyaux de golem par contre. Oh, je vais remettre des barres de fer, c'est pas grave. Parle de 4 cette fois-ci. Comme ça me retient un emplacement déjà. Je pense pas que j'en aurai besoin tout de suite de ça. Ah, les lentilles, j'en ai un seul. Bon. On va voir. Avec son nom. Allez. Ils me font marrer. Ils regardent tout sauf... Ah, pour la meule, j'ai le bon prix. La barre de fer, c'est bon. Ça se vend toujours. Personne de mes noix de golem. Bon, puisque la barre de fer se vend toujours, on va en vendre encore. Parce que j'en ai un paquet. Énergie cristallisée, peut-être pas. Reste de fonderie, on va voir combien ça peut coûter. Reste de fonderie, ça n'a pas l'air si sexy que ça. Je vais le commencer à 50 pièces d'or, voire 30. Allez, 50. Quelle autre chose? Donc ça, racine, je pense qu'on en trouve partout. Je vais en vendre en lot de 25. J'avais le bon prix. Ah, une noix de golem. Yes. Allez, bien pipé. Cool, 200 pièces d'or. Les barres de fer se vendent toujours. C'est apparemment un article que tout le monde aime. Bah, ma foi. Et voici la fin de la journée.
Et j'ai eu quand même 1184 pièces d'or pour cette deuxième séance de vente. Ok. Popularité. Donc alors, j'ai apparemment d'autres petits onglets. Alors, il y a un onglet qui m'a fait, qui m'a fait un peu tiquer. En dessous de solde, donc on a 15, donc c'est sans doute le nombre de clients. Et apparemment, le deuxième icône, c'est sans doute du vol. Donc apparemment, il est possible qu'après, on puisse se faire voler. Je suis vraiment curieux de voir à quoi ça correspond. À quoi correspondent les voleurs. Voilà, voilà. Alors, je vais passer déjà 3 barres de fer sur mon étal. Et je pense... Et des noyaux de golem. On va en placer ici. Et je vais mettre le reste sur... dans mon sac. Alors... C'est maintenant le soir, moment propice pour aller se remplir les poches dans le donjon, mais nous n'allons pas y aller tout de suite. Nous allons voir qu'est-ce que l'on peut faire chez la magicienne. Alors, donc j'ai des potions toutes fraîches et quelques enchantements. Que veux-tu créer aujourd'hui? Alors, on va dire des potions. Je vais en faire au moins 2. J'ai 5 potions. Alors, combien je peux en avoir en main? Je peux en avoir, en tout cas, au moins 5. Donc, je vais les garder en main, déjà. Maintenant... Alors, bonjour, bienvenue. Comment vas-tu, Will? Ah, on s'appelle par nos prénoms, bien. Alors, que veux-tu créer aujourd'hui? Voyons voir qu'est-ce qu'elle a au niveau des enchantements. Alors, armure, je n'ai pas d'armure. Épée. Ah, donc je peux enchanter pour 1000 pièces d'or mon épée et mon bouclier. 1000 pièces d'or. Donc ça va passer apparemment en attaque. Yes. Alors, je disais donc, en attaque, ça va passer de 20 à 27. Je trouve que pour 1000 pièces d'or, c'est assez élevé. Vous savez ce qu'on va faire en premier? On va investir chez le forgeron. Ah, investissement. La forge de Vulcain.
Bonjour, tu dois être Will, celui qui m'a fait venir ici. Oui, je suis ton patron. Je m'appelle André, maître forgeron extraordinaire. Ah oui, d'accord. Si tu cherches des armes ou des armures, la forge de Vulcain est faite pour ça. Alors, armure. Qu'est-ce que je peux faire? Pour l'instant, je ne peux rien faire en armure. D'accord. Alors, en arme. Je ne peux rien faire en arme. Oh là là. Il y a des armes très intéressantes quand même. Voilà, grande épée. Ouh, ça m'intéresse ça. Ouh là là. Oh, ça a l'air stylé. Ouais, voici les lances. C'est déjà mieux que mon balai. Okay. Un arc. Ah, l'arc est accessible quand même. Hein? Hey. D'accord. Alors, ce qui m'intéresserait, ça serait d'avoir le prochain item que j'aurais bien aimé avoir, c'est l'arc. Ça doit être pas mal pour les ennemis embêtants comme les slimes, par exemple, d'avoir un arc. D'accord. Alors, ce que l'on va faire, nous allons enchanter notre épée courte, et nous allons refaire une run au niveau du donjon de Golem. Comment vas-tu, Will? Enchantement. Enchanter l'épée courte d'entraînement. Oui. Voilà. Ok. Et nous voilà fin prêts pour aller de nouveau dans le donjon de Golem. Et nous allons donc nous quitter pour aujourd'hui. Et au prochain épisode, nous allons retourner dans le donjon du Golem. Et cette fois-ci, j'espère traverser la fameuse porte mystérieuse. Allez, au revoir à tous et merci de m'avoir regardé. Bye bye.